C'est l'heure de clôturer le bilan. On est à la fin de l'année, là, ça y est. 2025 est en train de clôturer ces derniers jours. Et c'est aussi le dernier épisode de cette série spéciale bilan 2025 pour tout déchirer en 2026. Et je me suis dit qu'il était temps qu'on se fixe les objectifs, hein. Tant qu'à faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Objectif, 10 000 pas. Je suis en extérieur, donc si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Je fais du mieux que je peux pour te retirer les bruits de vent et de tondeuses et de voitures autour de moi. Mais je ne suis pas monteuse professionnelle, donc occupe-toi du fond et moi, j'essaie de gérer la forme. Pour cet dernier épisode de notre série, je pense qu'il est temps de fixer nos objectifs, hein. On a fait un gros état des lieux. On a analysé cet état des lieux. On a célébré nos victoires. On a posé les éléments à travailler. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents où je te déroule tout le processus. Et maintenant, on va prendre notre belle feuille, notre plus belle feuille, notre plus beau cahier, notre plus beau stylo et on va fixer les objectifs 2026. Mais là, madame, on va pas se fixer les objectifs là à la volée, là à l'aveugle, comme tu pourrais faire chaque année et que tu lâches l'affaire au bout d'un mois. Non, non, non. On va se fixer les objectifs engagés. On va se fixer des objectifs réalistes. On va se fixer des objectifs wonder. Si tu me connais depuis un petit moment, tu sais que je suis une femme d'objectifs. Tu sais que ça, c'est un moteur pour moi. Mais tu sais aussi que j'atteins mes objectifs parce que je pose les choses. Tout ce que je t'ai déroulé durant cette année, tous les sujets que j'ai abordés avec toi durant cette année, et il y en a eu, hein. Oh là 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 là, franchement, il y en a eu cette année. Tous ces sujets, ce sont des sujets que j'aborde dans mes coachings. Ce sont des sujets que j'aborde avec mes coachés, mais ce sont des conseils que j'applique à moi-même et qui fonctionnent. Je te fais pas des épisodes et parler pour parler. Mais je pense que tu as dû le remarquer si tu es là depuis longtemps. Donc s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est vraiment de fixer des objectifs. Mais que quand tu t'es fixé ces objectifs, tu le fais pas parce que c'est la mode. Tu le fais pas parce que toutes les nanas d'Instagram, moi y compris, on te le dit. Tu le fais parce que c'est quelque chose chez toi de viscéral. Tu veux l'atteindre. Tu veux les atteindre. Pas demain. Pas après-demain. Maintenant. Si tu avais une baguette magique, c'est ça que tu voudrais. Exactement ça. Et elle est là la clé. Pour fixer et atteindre ces objectifs. Partir du principe que ces objectifs sont déjà atteints. Qui sont déjà là pour moi. Et qu'il n'y a aucun doute sur le fait que je vais les atteindre. Ça, c'est la clé pour atteindre ces objectifs. Si tu notes tes objectifs dans le vague, dans le flou, ouais, ça serait bien si je pouvais avoir ça. Tu n'y arriveras pas. Si tu fixes des objectifs qui sont pas les tiens, oui, ça serait bien que je fasse ça parce qu'on m'a dit que ça serait bien que je fasse ça. Tu vas pas les atteindre. Tes objectifs, tu vas les atteindre qu'à partir du moment qu'ils viennent de tes tripes, que tu mets ton cœur sur la table et que tu dis, ok, aujourd'hui je prends la décision et cette décision est irrévocable. Alors dis-moi, on va se concentrer sur la perte de poids, comme d'hab. Mais je pense que sur Instagram, je pourrais peut-être fixer ces objectifs de manière générale. À voir, je m'égare. Donc, objectif perte de poids. Combien tu veux perdre? Quel est ton point de destination? Ça, c'est la première chose. Essaie d'être la plus précise possible. Un poids réaliste. Tu peux noter que tu veux perdre 50 kilos. On est OK là-dessus. Maintenant, me dis pas à la fin de l'année 2026, je perds 50 kilos. Parce que là, je te dis non. On a dit réaliste. Si ton objectif, c'est de 50 kilos, il faut au moins, tu pars sur, je dirais, 3 ans. Pour pas être dans une forme de yo-yo où tu vas perdre 20 d'un coup et puis tu vas en prendre 15 pour en reperdre 20. Non. On va dire 2-3 ans. Sur moins 50.
Maintenant, tu as un objectif de moins 10, moins 15, moins 20 kilos. Tu peux partir sur 1 an, 2 ans. Voilà. Donc, on va dire, fixe-toi un objectif déjà sur l'année. Première année. Dans 1 an, décembre 2026, tu as perdu combien? Tu à quelle taille de pantalon? Et même la taille de pantalon, je dirais pas que c'est très précis parce que si tu me prends une taille Zara, c'est pas la même chose qu'une taille Kiabi ou une taille H&M. C'est pas du tout. Donc, essaie de te fixer, d'avoir un point précis que tu veux atteindre en termes de poids. Mais pas que. Le poids, c'est un indicateur chiffré, mais ça me dit pas quelle personne tu veux être dans 1 an. Quelle femme tu veux être dans 1 an. Comment tu veux te sentir dans ton corps. Me dis pas, je veux me sentir bien. Sois plus précise. Est-ce que tu ne veux plus être essoufflé quand tu montes les escaliers? Est-ce que tu veux pouvoir faire une balade avec tes enfants ou ton compagnon? Est-ce que tu veux pouvoir courir 5 km ou 10 km sans être essoufflé? Tu veux pouvoir faire une course? Est-ce que tu veux tenir une session de sport pendant 1 heure ou maintenir une activité physique 2 fois par semaine? Sois précise dans ce que tu veux. Parce que c'est comme ça que tu peux savoir si tu l'as obtenu ou pas. Si tu dis juste je veux me sentir bien, oui, ok, très bien, mais bien, ça veut dire quoi? Se sentir bien, ça va être une conséquence des actions que tu vas mettre en place. Donc, sois précise. Comment tu veux te sentir physiquement? Comment tu veux te sentir émotionnellement? Sereine, apaisée, en joie, épanouie? Là, c'est plus subjectif. Dans 1 an, qu'est-ce que tu veux pouvoir porter? Tu veux te mettre en robe pour telle ou telle occasion? Tu veux oser mettre un maillot de bain 2 pièces? Tu veux te prendre en photo et aujourd'hui et te reprendre la même photo dans 1 an et te dire waouh, j'ai perdu 15-20 kilos, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux précisément? Il faut que tu sois hyper précise dans ton objectif. Je veux que tu visualises cette version de toi, la femme que tu es dans 1 an. Qu'est-ce qu'elle porte? Comment elle se sent émotionnellement? Comment elle se sent physiquement? Quelles sont les habitudes de vie qu'elle a en place? Qu'est-ce que ça lui apporte concrètement dans sa vie? Quel est son poids? Dans quelle énergie elle est? Je veux que tu mettes le maximum d'indicateurs pour que dans 1 an, quand tu relis ce que tu es en train de noter maintenant, que tu le laisseras dans une petite enveloppe parfumée, je veux que tu dises « Waouh, je l'ai atteint. Tout ce que j'ai marqué là, je l'ai atteint. » Donc note cette vision, note cet objectif, note ce point de destination. Il faut qu'il soit précis, il faut qu'il soit réaliste, mais tu as le droit. Réaliste ne veut pas dire minimaliste. C'est-à-dire que tu vas pas minimiser ce que tu veux. Ton objectif, c'est de perdre moins 30 kilos, mais tu vas se dire, ouais, non, mais déjà, si je perds 5. Oh, madame, tu peux aller au moins jusqu'à 10. Autorise-toi à voir cette version de toi. Ose être cette version de toi. Note-la noir sur blanc. Comme quelque chose de déjà fait, de déjà ancré, de déjà là. Tu es déjà cette personne, tu es dans la peau de cette personne. Au moment où tu écris ton objectif, tu es déjà cette personne. Ça, c'est la clé pour atteindre ces objectifs. J'espère que tu l'as bien noté, parce que c'est ça la clé. Une fois que tu as noté tout ça, tu fermes, tu clos, tu mets dans une enveloppe, ou tu refermes ton cahier, tu tournes la page, peu importe. Tu fermes 30 secondes les yeux et tu visualises cet objectif. Encore une fois, tu le visualises parce que tu l'as déjà. Il est déjà là. Tu es déjà dans l'émotion de cette femme qui atteint son objectif. Tu es déjà dans l'émotion de cette femme qui est fière d'elle. Tu es déjà cette femme qui se sent belle. Tu refermes tout ça et tu fais le job. Pas la peine de revenir dessus tous les jours. Non. C'est déjà ancré, c'est déjà là. Tu refermes tout ça, tu le glisses dans un coin, chez toi. Limite, tu l'as oublié. Et maintenant, tu fais le job. Tu te poses pas de questions. Tu te demandes pas si, que, quoi, qu'est-ce. Pendant tout le mois, on a posé les actions, on a mis les choses à plat pour que tu puisses avoir une ligne directrice claire, pour que tu puisses avoir une feuille de route pour 2026. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Tu es peut-être à l'aube de tes 40 ans. Tu as peut-être 40 ans ou plus. Donc, je te l'ai déjà dit. T'es plus une gamine. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est t'autoriser. T'autoriser à être belle, t'autoriser à oser te sentir belle, t'autoriser à incarner cette nouvelle version de toi. Tout est là. Si cet épisode t'a plu,
Je compte sur toi pour le liker, comme d'habitude. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. On a dit qu'on est numéro 1. Donc j'ai besoin que tu me likes cet épisode, que tu mettes une petite étoile sur la plateforme de podcast parce que je t'ai dit qu'on allait tout péter cette année. Je te remercie pour ton écoute durant toute cette année 2025. Je suis très contente. Je suis en gratitude d'avoir passé cette année avec toi. Franchement, s'il y a une chose que je regrette pas, c'est vraiment d'avoir lancé ce podcast. Je te remercierai jamais assez pour ta présence, pour ton écoute, pour tous les retours que je reçois de chaque épisode qui me font vraiment très plaisir. Ça a été un honneur d'être là tous les lundis avec toi. 2026, on continue. J'espère que ce format te plaît. Moi, c'est un format que j'adore. Donc d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Si tu aimerais améliorer les choses ou autre. Franchement, tous les retours sont bons à prendre. Si on peut pimper le podcast pour 2026, ça va être grand plaisir. Donc je te remercie. Bonne fête de fin d'année à toi. Et je te retrouve l'année prochaine. Je t'embrasse. Et à très vite. Bye. Et je suis à 8528 pas. Bon, peut-être qu'en 2026, je terminerai un épisode à 10 000. Ça serait cool. Allez, bye.